Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez rejoindre le canal, c'est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec la Française des Jeux. Donc, moi, précaution avant d'entrer dans ce genre d'entreprise. Je rentre pas dans ce genre d'entreprise parce que elle opère dans un secteur régulé qui est dépendant de l'État. En plus, l'État est au capital, si je ne me trompe pas. Donc, beaucoup trop de problèmes potentiels à rentrer dans cette entreprise. Maintenant, si cela ne vous rebute pas, on commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit qu'on a bien décroché. Donc là, il y a eu la publication des résultats. Le cours a décroché. Est-ce que c'est une opportunité maintenant? On va regarder ça. La croissance du chiffre d'affaires en médiane, on est sur du 8,8%, donc l'entreprise est cotée seulement depuis 2020 de mémoire, donc on n'a pas beaucoup d'historique. On est sur une croissance organique surtout, elle est quand même pas mal, hein. Elle est assez forte cette croissance. On a sur 2024 une croissance de 17% quasiment, donc ça c'est vraiment un bon taux de croissance. Donc en fait là on est sur un dossier croissance, ouais, complètement. On va regarder l'évolution des taux de marge. Les taux de marge sont en hausse, donc en plus on bénéficie du levier opérationnel, hein. Quand on a de la croissance et qu'on maintient ses coûts bien, les coûts augmentent pas trop, et bien ça nous fait des hausses de marge, donc ça c'est excellent. L'entreprise arrive à monter ses prix, elle arrive à dégager une meilleure efficience opérationnelle, donc le taux de marge net, lui, par contre, n'évolue pas dans le même sens. À voir si c'est uniquement parce qu'il y a de l'exceptionnel et que les free cash flow montent, on va voir ça après. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on est sur une activité qui est bien gérée, qui a des taux de marge en bonne augmentation régulière, avec un niveau en absolu qui est assez élevé. Donc c'est tout à fait intéressant à ce niveau-là. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Pourquoi est-ce qu'on a une variation positive du BFR? Oui, pour 1,640 milliard. Donc là, vous avez la différence, en fait. Donc, excellent. On pourra utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise si elle n'a pas de dette. Et on va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur du 22,6%. Mais là, le taux s'est complètement craché de taux de rendement opérationnel, là, de rendement des capitaux investis. On passe à 12%. Donc, d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce qu'on a une baisse des profits à court terme? On a vu que les taux de marge en augmentation, donc c'est pas le cas à mon avis. Donc, ça veut dire probablement qu'on a quelque chose qui a bougé dans les actifs. À voir. Ça c'est pas encourageant. Il faudrait voir si dans les prochaines publications ce taux remonte vers les médianes. On est toujours en médiane, on est sur une rentabilité qui est quand même supérieure à la croissance, donc on a largement de quoi s'autofinancer sur la Française des Jeux. Ensuite, on regarde l'endettement du groupe. Alors là, la dette, c'est pour ça que le ROIC en fait baisse. On a une forte montée de la dette. Pourquoi est-ce que la dette a autant augmenté? On est passé de cash net en juin 2024 à une forte augmentation de la dette. On passe à 2 fois l'EBITDA. Donc là, est-ce qu'il y a eu une acquisition? Et en fait, il n'y a pas eu d'info, il n'y a pas d'info sur Coifin, mais parfois en fait, c'est uniquement parce que la donnée n'est pas disponible. Donc ça, je suppose que c'est une acquisition. Donc ça a baissé d'un coup, ça a fait exploser l'endettement d'un coup. On est à un niveau qui est soutenable, hein, 2 fois la dette nette sur EBITDA, ça reste soutenable. Maintenant, il va falloir rembourser cette dette-là. Surtout qu'il faudra quand même 4 ans de free cash flow pour la rembourser. Donc le bilan est maintenant un peu lourd, hein, sur la Française des Jeux. Ensuite, on regarde la rémunération de l'actionnaire. On a un dividende qui est augmenté régulièrement, 329 millions d'euros de dividendes. On est sur à peu près quelque chose autour de 5%, si je ne me trompe pas. On est sur un payout ratio qui est élevé, hein, en termes de free cash flow. En revanche, si on verse près de 3/4 des free cash flow en dividendes, donc ce niveau de dividende n'est pas soutenable à mon avis. Il faudra peut-être qu'il baisse pour qu'on ait plus de marge de manœuvre, parce que d'ailleurs là, je pense qu'il va se stabiliser à ce niveau-là il faut attendre une remontée des free cash flow pour pouvoir verser un dividende aussi copieux. Donc méfiance à ce niveau-là. Il y a eu des rachats d'actions sur 2024, mais rien de significatif si on regarde l'échelle à droite, enfin si quand même un peu, ça va être 2-3% de rachat d'actions, donc ça améliore le rendement de l'actionnaire. Maintenant les free cash flow ne permettent pas de maintenir ce niveau d'actionnaire aussi élevé. Pour l'instant on est à 5,4%, ce qui est tout à fait intéressant, mais je pense qu'un niveau plus soutenable va impliquer de descendre peut-être à 3,5-4%, donc à surveiller. Ensuite, la valorisation du groupe, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA vu qu'il y a de la dette. En médiane on est sur du 13. À l'heure actuelle, on est sur du 10. Donc, il y a une décote. Mais avant, on était cash net. Maintenant, on a de la dette. Donc, est-ce que cette décote-là n'est pas justifiée? À vous de voir, hein. Si on zoome en plus sur la période récente, la décote est moins importante. Bon, à garder en tête, hein, on est peut-être sur un dossier qui a un peu changé de profil avec cette forte hausse de l'endettement. Conclusion du dossier,
Moi j'en suis à l'écart parce que j'aime pas du tout ce genre de secteur. Je pense que d'un point de vue rémunération d'actionnaire, pour l'instant c'est un peu trop cher payé, donc il y aura potentiellement une baisse du dividende. Niveau multiple, ça a l'air un peu décoté par rapport à l'historique, mais c'est aussi peut-être à cause de la dette qui a fortement augmenté. Donc beaucoup de questions sur ce dossier. Si vous êtes intéressé, creusez de votre côté, lisez les publications financières, essayez de comprendre d'où vient la montée de la dette. Et si cette analyse vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.